Voilà, nous sommes sur le chemin de l'exercice 4. C'est un exercice, comme on peut voir, d'un formulaire qu'on envoie par courrier, par exemple, pour que les gens découpent une partie de la page et nous en renvoient le petit morceau de papier qui reste avec des informations dedans. Alors, pour celui-là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit, de toute façon, comme d'habitude, on doit prévoir les tabulations qu'on va utiliser avant de commencer à travailler. Alors, au début, on voit qu'il y a un symbole qui correspond à un ciseau pour indiquer aux gens qu'ils doivent découper ici. Et puis, ce symbole, on va utiliser avec la fonction symbole de Word. Ensuite, là, il y a deux taquets de tabulation à prévoir. Donc le premier, j'ai choisi de faire comme ça, donc je vais le mettre à cette hauteur plus ou moins, et il va contenir la mise en forme concernant les points de suite numéro 3. Voilà, point de suite numéro 3, je vais écrire à découper, et puis après il y a un autre point de suite, non, je veux dire, il y a un autre taquet de tabulation qui contient un point de suite pour la fin de la ligne. On va voir comment on va faire ça dans la pratique dans Word. On va faire alors maintenant l'exercice 4. J'ai laissé en haut un modèle pour qu'on sache ce qu'on doit faire, comme ça on peut copier. On va commencer par insérer le symbole des ciseaux. Alors je dois déjà cliquer quelque part pour que le symbole soit inséré dans l'endroit où mon curseur, j'ai mis le point d'insertion. OK. Je viens dans l'onglet insertion, dans le groupe symbole, et puis dans l'outil symbole. Là, en l'occurrence, j'ai déjà quelques symboles qui s'affichent, dont le symbole des ciseaux, parce que j'ai déjà fait cet exercice avant. Mais si vous n'avez pas les ciseaux, parce que si vous n'avez jamais utilisé ce symbole-là, il ne sera pas affiché chez vous. Donc on va dans l'option autre symbole. Avec ça, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Voilà, elle vient. Bon. Voilà, la fenêtre est là, après une petite hésitation. Et puis, dans la fenêtre caractères spéciaux, il faut qu'on choisisse une police où il y a des caractères spéciaux. C'est par exemple celle-là, Wingdings. D'accord, donc chez moi c'était déjà sélectionné, sinon vous cliquez sur Wingdings, et puis ici il y a plein de caractères ou de petits symboles des dessins, et puis ici vous voyez il y a les deux ciseaux. Donc vous choisissez l'une de ces icônes de ciseaux, je vais choisir celle-là, un clic, et puis je clique sur insérer, ensuite je clique sur fermer pour fermer la fenêtre, et puis les ciseaux sont là. Ensuite, là maintenant, il faut que je pose les taquets de tabulation. Comme on a vu, j'avais défini que j'allais faire un taquet de tabulation ici pour terminer dans à découper. Ça serait un taquet de tabulation de gauche, de droite, pardon. Et puis ensuite, il y a l'autre taquet de tabulation de droite aussi. Et puis les deux doivent contenir les points de suite numéro 3. Si je ne me trompe pas, c'est le numéro 3, oui. Et puis, vu qu'on utilise des points de suite, il faut absolument que je passe par la fenêtre tabulation. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur Accueil, onglet Accueil, groupe paragraphe, lanceur de boîte de dialogue. J'ouvre la tabulation. Voilà, la fenêtre tabulation est là. Je vais la mettre un peu plus bas comme ça.
Et puis disons que bon, j'ai déjà ce modèle, mais si je l'avais pas, il faut que la première tabulation, qu'elle soit de droite, c'est ce que j'avais décidé dans le schéma, de droite, qu'il y ait un point de suite numéro 3, donc j'avais raison, il y a 3 types de points de suite, et puis ça c'est le numéro 3, qui est plus ou moins au milieu du texte, et puis la position sera, disons comme ça, 9 cm, comme c'est ici, 9, j'ai pas besoin d'écrire le cm de centimètres, parce que c'est déjà, on voit que cette fenêtre est déjà paramétrée pour les centimètres. Une fois que j'ai les 9 cm, tabulation de droite et point de suite numéro 3, je clique sur définir. Il manque la tabulation qui vient à la fin de la ligne sur laquelle le point de suite va s'arrêter à la fin de la marge, donc c'est 16 cm, je vois dans la règle que c'est sur 16, ici j'écris 16, c'est en tabulation de droite avec des points de suite numéro 3 et puis je fais définir. Donc j'ai la tabulation dans ce carré, je vois tout ce qui est défini. Le 9 cm c'est de droite avec point de suite numéro 3. La tabulation de 16 est aussi de droite et point de suite numéro 3. Je fais OK. Donc dans cette ligne là, donc n'oubliez pas que la tabulation, elle va s'afficher, elle va être mise à l'endroit ou dans le paragraphe où se trouve votre point d'insertion. Si le point d'insertion était là ou là, c'est là ou là que cette tabulation serait mise. Donc là, en l'occurrence, elle était mise au bon endroit. Ici, je donne une fois, je touche une fois sur la touche tabulation et j'écris à découper. Voilà, donc là on voit que la tabulation de droite est là, elle finit ici avec des points de suite. Ensuite, je donne encore une fois un clic ou je pousse sur la touche tabulation et puis la tabulation arrive à la fin.